Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes au deuil de Imam Ar-Rida alayhi salam. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces imams. Donc, bienvenue mes chers frères et sœurs dans cette nouvelle vidéo que nous allons parcourir ensemble la vie bénie de Imam Ali Ar-Rida alayhi salam, le 8e successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali. Il fait partie des 12 imams que le prophète a annoncé dans les nombreux hadiths authentiques, comme celui rapporté dans Sahih et Muslim. Cette affaire, il s'agit de calife, et restera dans ma communauté au nombre de 12, tous issus de Quraysh. Imam Ar-Rida alayhi salam fut non seulement un guide spirituel, mais aussi un modèle de la science, de piété et de la patience face à l'injustice. Bienvenue. L'imam Ar-Rida alayhi salam naquit un 11 Zulqa'ada de l'an 148 de l'Hégire à Médine. Dans la maison de la prophétie, son père était l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam, connu pour sa patience exemplaire, et sa mère était Najma, également appelée Tuktam, une femme pieuse et cultivée. Dès son enfance, on remarquait en lui une lumière particulière. Il récitait le Saint-Coran avec une voix qui touchait le cœur et répondait aux questions religieuses des gens alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon. Alors, l'imam Rida alayhi salam hérita de la science des prophètes et des imams avant lui. Il était surnommé Al-Alim min Ali Muhammad. Cela veut dire les savants issus de la famille de Muhammad, la famille prophétique. Ses connaissances englobaient la jurisprudence, les hadiths, la médecine, l'astrologie et la philosophie. Il disait: l'ami le plus sincère est celui qui t'avertit de tes défauts. Uyun al-Akhbar, l'imam Rida, volume 2, un livre qui est dédié à Imam Rida alayhi salam. Dans la cour du calife, il débattait avec des savants chrétiens, juifs, zoroastriens et même athées, répondant à leurs questions avec des arguments logiques et des preuves spirituelles, toujours avec respect et sagesse. Le début de l'imama, après le martyre de son père en 183 de l'Hégire, l'imam Rida alayhi salam devint le 8e imam des musulmans, chiites ou tous les musulmans. À cette époque, le pouvoir abbasside craignait l'influence spirituelle des Ahlul Bayt alayhim salam. Malgré la surveillance constante de l'imam, continuait à enseigner et à aider les pauvres, à guider la communauté, consolidant la préservation de la vraie sunna. Le calife abbasside al-Ma'moum traversait une crise politique à cette époque et voulait gagner la sympathie des chiites. Il proposa à l'imam de devenir l'héritier du trône. L'imam refusa, conscient que ce poste était un piège, mais Ma'moum le força en le menaçant. L'imam accepta enfin, sous condition: il ne participerait à aucune injustice ni à aucune décision politique contraire à la loi d'Allah. Même en tant que prince héritier, l'imam vivait simplement. Il portait des vêtements modestes et mangeait peu et passait son temps à enseigner la religion aux gens. Lors de son célèbre passage à Nissabour, c'est une ville, il transmit les hadiths de la chaîne d'or, qui est un hadith très connu. Je cite: mon père m'a rapporté de mon grand-père jusqu'à Gabriel, qui a dit: j'ai entendu Allah dire, il n'y a de divinité que Allah, ma forteresse. Celui qui y entre est à l'abri de mon châtiment. Fin de citation. Mais il ajoute: mais à condition que cela soit
accompagné de l'obéissance à moi et à mon prophète. Avec le temps, Ma'moum craignait la popularité grandissante de l'imam, selon les sources historiques chiites. En 203 de l'Hégire, il l'invita à un repas et lui fit donner des raisins empoisonnés. Après les avoir mangés, l'imam ressentit de fortes douleurs. Il passa ses dernières heures à invoquer Allah et à recommander à ses compagnons de rester attachés au Coran et aux Ahlul Bayt alayhim salam. Il quitte ce monde les derniers jours du mois de Safar que nous sommes, à l'âge de 55 ans, et fut enterré dans la ville de Tous, actuellement Mashhad, en République islamique d'Iran, devenu depuis un grand lieu de pèlerinage. En conclusion, la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que la vie de l'imam Rida alayhi salam nous enseigne la patience face à l'oppression, la défense de la vérité, la recherche du savoir et la simplicité, même dans la position la plus élevée. Son secteur reste aujourd'hui un phare pour les croyants du monde en entier. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Nous serons très aimables de répondre à vos questions. Likez, abonnez-vous et partagez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.